Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce énième numéro de 2 Timothée 3,16. Une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu, où nous pénétrons dans les Écritures pour chercher la vérité qui va nous sauver. Nous commençons par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci de ce moment précieux que tu nous accordes, pour que nous puissions parler de ta part. Seigneur, nous voudrions que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous éclaire. Du début jusqu'à la fin, attire également l'attention de ceux qui vont nous suivre, pour qu'ils retiennent ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons vraiment de suivre cet enseignement ou bien cette prédication avec une attention soutenue. Mais, de prime abord, je voudrais que chacun puisse préparer sa Bible, son cahier, son bloc-notes et de quoi écrire. Pourquoi? Parce que nous voudrions bien que vous puissiez avoir la réaction de Juifs de Bérée. Nous sommes dans Acte 17, le 11e verset. Acte 17, 11. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit que ces Juifs, les Juifs de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'était pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Avez-vous le temps vraiment d'examiner les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur? Ou bien vous avez toujours le temps de vous plaindre? Vous avez toujours le temps de vous lamenter sur votre situation, sur votre condition de vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, sachez bien que la Bible que vous avez en main détient toutes les solutions du monde. Nous allons prendre Josué 1,8. Josué 1,8, oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit point loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois le méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors qu'il y aura du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. D'accord, pour que l'homme réussisse dans la vie, il est appelé à lire, il est appelé à méditer, il est appelé à pratiquer. Il y a le succès, il y a la réussite. Bien aimé dans le Seigneur, parce que nous devons comprendre que pourquoi lire ces Écritures? Qu'est-ce que ces Écritures peuvent faire dans notre vie? Nous prenons Romains chapitre 15, le 4e verset. Romains 15, verset 4. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été. Oui. Pour notre instruction, afin par la patience et par la consolation oui. que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Ah, d'accord, on dit qu'il y a une patience, il y a une consolation que donnent les Écritures. On dit tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit, c'est pour notre instruction. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas que la Bible, c'est un livre qui t'est adressé, c'est un livre qu'on m'a adressé. Mais maintenant on dit qu'il y a la consolation. À travers la patience, les Écritures ici, il y a des gens qui ont vécu. Il y a des gens qui ont écrit. Mais si on a écrit, c'est pour que nous soyons instruits. C'est pour que nous puissions tirer des leçons de bon sens. Des leçons pour que nous puissions progresser dans la vie. Alors, nous allons aborder un nouveau sujet aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de l'Évangile. C'est quoi l'évangile? Parce qu'aujourd'hui nous avons les évangélistes. C'est quoi l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur? Dans la Bible aussi nous trouvons l'évangile par exemple selon tel. C'est quoi l'évangile? Quelle est la mission de l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prendre le livre de Romains. Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ. On dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Appelé à être apôtre. Il a été appelé à devenir apôtre. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. On dit il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi l'évangile de Dieu? Lui, Paul, a été mis à part, mais c'est pour annoncer l'évangile de Dieu. Oui, allons-y. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et par les saintes Écritures. D'accord, c'est-à-dire que l'évangile a été promis auparavant de la part de Dieu, mais à travers les prophètes. C'est que le prophète et les saintes Écritures ont parlé de l'évangile. C'est quoi l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de l'évangile. D'autres se font appeler évangélistes. D'autres se font appeler évangélisateurs.
ils sont là pour parler de l'évangile. Mais c'est quoi cet évangile, bien-aimé, dans le Seigneur? D'où commence l'évangile? Où termine l'évangile? Parce qu'on nous dit ici que l'évangile, d'après les gens, pour les gens, l'évangile commence avec Matthieu. Mais on vient de se rendre compte ici que non, l'évangile avait été déjà promis par Dieu depuis les prophètes et dans les Saintes Écritures. Oui, on y va. Oui. Il concerne son fils, né de la postérité de David. Ah, d'accord, c'est-à-dire que l'évangile parle du Fils de Dieu. On nous parle de la vie du Fils de Dieu. On nous parle, c'est au sujet du Fils de Dieu. Oui, allons-y. Oui. Déclaré Fils de Dieu. Déclaré Fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi. D'accord, c'est qu'à travers lui, nous avons reçu l'apostolat. On a reçu cette mission d'amener à l'obéissance les païens, d'amener à l'obéissance à la foi les injustes et les pécheurs, oui. Parmi lesquels vous êtes aussi. Parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prêchons comme ça, nous vous appelons. Voilà l'appel de Jésus-Christ pour que vous soyez transformés, pour que vous puissiez obéir à la foi. Nous irons versets 16 et 17. Oui. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, oui. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque Ah, croit. d'accord, on dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Cette puissance pour tous ceux-là qui croient. Oui, allons-y. Du juif premièrement. Du juif premièrement, oui. Par ce qui lui est révélé. Parce qu'en lui, oui. Dans l'évangile, oui, allons-y. Reprenez le verset. Par la foi et pour la foi. Ah, d'accord. C'est que aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train, nous voudrions parler de l'évangile. C'est quoi l'évangile? Beaucoup de gens parlent, nous sommes dans l'évangile, selon, oui, mais c'est quoi cet évangile? Si nous revenons au verset 17, on dit que, parce qu'en lui, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, dans l'évangile, on veut nous montrer, nous révéler la foi. Dans l'évangile, on voudrait que l'homme vive pour la foi. L'homme vive par la foi, pour qu'il ait la vie éternelle. Nous parlons de l'évangile, bien-aimé, dans le Seigneur. On nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est que l'évangile est une puissance. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens ne découvrent pas la puissance qui est dans l'évangile? Alors, nous allons prendre un peu quelques extraits pour comprendre. Au fond, c'est quoi l'évangile? Les gens qui prêchent, est-ce qu'ils prêchent l'évangile? Ou bien ils prêchent des histoires? Ou bien ils prêchent des généalogies? Ou bien ils viennent prêcher des balivernes? C'est quoi l'évangile? On va prendre d'abord le livre de Matthieu, chapitre 1. Avant de continuer. Matthieu. Matthieu 1:1. Oui. Généalogie de Jésus-Christ. Oui. Fils de David, fils d'Abraham. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous commençons ce qu'on a dit, l'évangile selon Matthieu, on commence par la généalogie de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans l'évangile, on nous parle de la vie de Jésus. Mais maintenant, nous devrons comprendre quand est-ce qu'a commencé la vie de Jésus-Christ. Si nous comprenons c'est quoi la vie de Jésus-Christ, cette vie-là, qui est Jésus-Christ? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de gens, ils disent recevoir Jésus-Christ sans comprendre qu'est-ce qu'ils ont au fond reçu. Ici, nous voudrions bien que l'homme croit à l'évangile, que l'homme reçoive l'évangile. Cet évangile va lui donner une puissance. Cet évangile va lui donner un pouvoir pour obéir à la foi et vivre pour la foi. Alors, quand nous parlons de l'évangile, nous voyons qu'on nous parle de la vie de Jésus-Christ. On nous montre comment Jésus devrait arriver. Alors, si nous prenons l'exemple, nous allons voir que dans le chapitre 2, allons dans le chapitre 2, toujours Matthieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, oui, au temps du roi Hérode. Ah, d'accord, c'est qu'on dit que Jésus est né au temps du roi Hérode. Mais maintenant, qu'on voit un peu, il est né comment? Parce que là, nous voyons la naissance. Mais c'est quoi la naissance de Jésus-Christ? Comment est-ce que Jésus pénètre dans votre vie? On ne nous parle pas. La Bible, bien aimée dans le Seigneur, ce n'est pas une histoire. C'est quelque chose d'actualité. C'est ce que nous devons vivre chaque jour. Maintenant, posons-nous la question.
Comment est-ce que Jésus est en train de naître dans votre vie? Parce que dans l'évangile, on nous parle de la vie de Jésus-Christ. On nous parle comment est-ce que Jésus a grandi. On nous parle comment il est né, comment il est mort, comment il est ressuscité. Mais quel est l'impact de cette vie dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur? 18, 1, 18. 1, chapitre, vous revenez à 1, verset 18. Donc 1, 18. Parce qu'on nous a dit, Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, et on va nous montrer comment est-ce que les mages sont arrivés. Maintenant, nous revenons un peu pour voir de quelle manière il est né, oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Bien, mais dans le Seigneur, là, on nous montre comment est-ce que Jésus est en train de naître. De quelle manière Jésus-Christ doit naître. Mais maintenant, nous ne voulons pas parler de l'histoire de Jésus-Christ. Nous voulions parler de la vie de Jésus-Christ en nous. Comment est-ce que Jésus-Christ peut naître? De quelle manière Jésus-Christ peut naître aujourd'hui? Oui, allons-y. Oui. Avant qu'il ait habité ensemble. On dit que notre Marie va se retrouver enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils puissent habiter ensemble, oui. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. On dit Joseph, qui était son époux, c'était un homme de bien, oui. Ne voulait pas la diffamer. Ne voulait pas la diffamer. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Va se proposer de rompre avec Marie secrètement, oui. Comme il y pensait. Comme il est en train d'y penser. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit. Alors, un ange va lui apparaître en songe en disant. Joseph, fils de David. Joseph, fils de David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Elle va enfanter un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu vas lui donner le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui va sauver son peuple de péché, oui. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Oui, tout cela ça arrive parce que Dieu l'avait annoncé par les prophètes. C'est-à-dire que l'évangile avait déjà été annoncé par les prophètes. L'évangile s'est retrouvé déjà dans les Saintes Écritures. Ça a été promis d'avance, oui. Voici, la Vierge sera enceinte. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle va enfanter un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. On va lui donner le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. C'est que si nous regardons bien, nous allons voir que dans le livre d'Ésaïe, on montre déjà la naissance de Jésus-Christ. Si nous voyons bien, quand nous rentrons même dans la Genèse, on nous montre la naissance de Jésus-Christ. Alors, nous voyons que l'évangile, on nous montre la vie de Jésus. Mais au fond, l'évangile, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons d'abord comprendre c'est quoi l'évangile. Quand nous parlons de l'évangile, nous parlons de la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, ce n'est pas une histoire. Nous parlons d'une bonne nouvelle. Oui, allons dans Luc. Il y avait dans cette même contrée des bergers. Il y avait dans cet endroit-là deux bergers. Qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. On dit qu'ils passaient dans les champs. Ils étaient en train de garder. C'était deux bergers, mais ils gardaient les troupeaux pendant la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, dites-vous un peu. Est-ce que pendant la nuit, on doit garder les troupeaux, on doit marcher avec les troupeaux? Oui, allons-y. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. La gloire du Seigneur avait resplendi autour de lui. Ils furent saisis d'une grande frayeur. On dit que ces gens-là, les bergers-là, étaient saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit. L'ange leur dit. Ne craignez point. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Oui. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David. Aujourd'hui, dans la ville de David. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Qui est le Christ, le Seigneur. Qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Voici à quel signe vous allez le reconnaître. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Vous allez trouver un enfant qui sera émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Oui. Louant Dieu et disant. Oui.
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Gloire à Dieu dans le lieu très haut. et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ah, d'accord, on dit paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, que Dieu agrée. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que Dieu vous a déjà agréé? Nous disons que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, c'est la naissance de Jésus-Christ. Quand on a annoncé la naissance de Jésus-Christ, c'était la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un sauveur qui vient de naître. On dit qu'il sera un sujet de joie parmi tout le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'évangile. Nous disons que l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Mais Paul dit que je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur? Ça, c'est ce que l'homme doit maintenant chercher à comprendre. Où commence la bonne nouvelle et où termine la bonne nouvelle? Voilà notre target aujourd'hui, c'est de chercher à comprendre, de chercher à entrer, à recevoir la bonne nouvelle. Alors, comme nous avons dit que la bonne nouvelle nous parle de la vie, c'est la vie de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est ça même, le Christ lui-même. Parce qu'on a dit que la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. La puissance de quoi? De tout cela, la puissance de Dieu pour tous ceux-là qui croient. Mais maintenant, nous allons d'abord comprendre. Si nous disons que nous recevons la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, nous disons, nous commençons avec la bonne nouvelle depuis la Genèse. La bonne nouvelle commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que nous allons comprendre, allons un peu dans Luc. Oui. Nous allons prendre d'abord Luc. Ici, on nous a dit, vous allez trouver un enfant émailloté. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on vient vous faire recevoir Jésus-Christ, le Jésus qu'on vous montre, vous l'avez déjà vu émailloté. Bon, maintenant, pour savoir qu'il faut connaître quand il est émailloté, c'est qu'il a un maillot, il faut connaître, il est de quel genre? C'est quoi Jésus-Christ qui est émailloté? C'est cette vie-là qu'on vous apporte. Voilà la bonne nouvelle. Voilà cette bonne nouvelle qui doit sauver l'humanité. Oui, allons-y. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 24. Luc 24. Vous lisez le verset 27. 26, 27. Luc 24, 26. Oui. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses Est-ce qu'il ne fallait pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entre dans sa gloire? et qu'il puisse entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures qui le concernaient. on dit que Jésus-Christ montrait dans toutes les Écritures. C'est que Moïse a parlé de l'Évangile. Les prophètes ont parlé de l'Évangile. Le psaume ont parlé de l'Évangile. Alors, comme disons que l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Il faudrait qu'un jour que vous arriviez à comprendre la bonne nouvelle. Où est la bonne nouvelle qu'on vous a apportée? Prenons un peu l'exemple, on nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voyez le ciel, on regarde en haut. Voyez la terre, on regarde. Voyez, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres, tout ça. Donc, on vous raconte des histoires. Nous avons besoin que vous receviez ce que nous appelons la bonne nouvelle. Parce que Paul dit ceci. Revenons un peu dans le livre de 1 Corinthiens. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. C'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. On dit que j'ai été annoncé. Non pour baptiser, non pour faire ceci, non, on va y revenir un peu. Mais c'est pour annoncer l'évangile. Pas avec la sagesse du langage. Parce que vous savez, aujourd'hui, pour émerveiller les gens, on arrive là avec un discours bien préparé, une dissertation où il y aura une introduction, un développement, peut-être thèse, à la fin, il y a une conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que Dieu sait que tu n'es pas n'importe qui. Alors tu dois apprendre comment faire les affaires avec Dieu. Bien-aimé, ça c'est les affaires. Les affaires de Dieu sont dans la Bible. Les affaires de Dieu, ce n'est pas le commerce. Les affaires de Dieu, ce n'est pas donc le travail pour avoir son pain quotidien. Non. Nous avons besoin de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est dans les Écritures. La bonne nouvelle, elle est cachée. Oui, reprenez le verset 17. Oui. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. C'est pour annoncer l'Évangile.
Et cela sans la sagesse du langage. On dit cela sans la sagesse du langage, oui. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue C'est pour vaine. que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, oui. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux La qui prédication de la croix est une folie. Bien-aimés dans le Seigneur, comment la prédication? Parce que l'évangile nous montre la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est ça la vie de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle, c'est ça même Jésus-Christ lui-même. Mais maintenant on dit que non, quand nous venons avec la prédication de la croix, parce que nous avons montré comment est-ce que dans la vie de Jésus, nous voyons sa naissance, nous voyons comment il a travaillé, nous voyons comment il meurt, nous voyons comment est-ce qu'il ressuscite. Et pour conclure, c'est la croix qui va nous donner la conclusion de tout. Parce que c'est à travers la croix, il meurt, il ressuscite, et voilà, fin de l'évangile. Maintenant, chez nous maintenant, comment est-ce que Jésus pénètre dans notre vie? Comment est-ce que Jésus peut grandir dans notre vie? Comment est-ce que Jésus peut être placé sur le poteau ou sur la croix? Comment est-ce qu'il peut ressusciter dans notre vie? Parce que nous ne voulons pas parler, parce que les gens, quand on dit Jésus avait traversé les eaux de la mer, il a marché. On pense H2O. Comment est-ce que Jésus a marché sur il peut marcher sur le fleuve Congo, il peut marcher sur la rivière Kalamu. Non, bien aimé, ça ce n'est pas l'évangile. Oui, allons-y, on continue. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu, oui. Ainsi est-il écrit. Ainsi il est écrit. Je détruirai la sagesse des sages. Je vais détruire la sagesse des sages. Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Je vais rendre nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Où est le raisonneur de ce siècle? Parce que nous sommes en train de parler de l'évangile. C'est quoi l'évangile? Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui ont tronqué l'évangile. Au lieu de parler de l'évangile, de la bonne nouvelle, ils nous parlent des nouvelles des hommes, ils nous parlent des nouvelles de matériel ou bien d'actualité. Nous parlons de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est ça le Christ. C'est ça la puissance de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est ça la sagesse de Dieu. C'est que quand on découvre l'évangile, on est dans la puissance. Alors, Galates. Galates, chapitre 1. Vous allez prendre à partir du 11e verset. Galates 1, 11. Oui. Je vous déclare, frères, Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi l'évangile qui a été annoncé par moi. n'est Oui. pas de l'homme. Oh, d'accord. Comment est-ce que nous disons que l'évangile, bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand nous lisons les Écritures, en lisant les Écritures, nous pouvons avoir l'évangile, nous pouvons avoir aussi les nouvelles des hommes. On dit que l'évangile qui m'a été confié n'est pas d'un homme. C'est une bonne nouvelle qui vient de Dieu. Oui, allons-y. Car je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme, Je ne l'ai pas reçu ni appris d'un homme, oui. mais par une révélation de Jésus. Oh, d'accord. C'est que c'est par une révélation de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. L'évangile, c'est quelque chose qu'on doit te révéler. La bonne nouvelle, c'est une révélation. C'est-à-dire qu'on doit te révéler quoi? Ça, c'est ce que nous allons découvrir. C'est-à-dire, la Bible ici doit avoir une révélation. Mais pas une révélation d'homme. Vous avez lu quelque part, non, tel était béni. Toi aussi tu écris, campagne d'évangélisation, bénédiction, vous aurez le travail. Donc l'évangile aujourd'hui, dans tous les pays, est devenu l'évangile de quoi? De la maladie. L'évangile de quoi? Des difficultés. L'évangile de quoi? Des souffrances. C'est que l'évangile est venu pour résoudre les problèmes des gens. L'évangile est venu pour que les gens aient du travail. L'évangile, non. L'utilité de l'évangile, ce n'était pas pour ça. L'utilité de l'évangile, c'est que l'homme soit sauvé. C'est que l'homme puisse abandonner le mal. Que l'homme obéisse à la foi. Voilà l'utilité de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est quoi? Nous disons qu'elle vient par révélation. On doit te révéler. Oui, allons-y. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux... On dit, Paul, quand il était seul, il dit, j'étais plus avancé dans le judaïsme, dans la loi mosaïque. C'était un pharisien, Paul. Avant qu'il puisse se convertir, avant qu'il voie la lumière, avant qu'on puisse lui révéler l'évangile. Oui, allons-y. Que beaucoup de son âge, de mon âge... On dit que non, j'étais plus avancé, plus que beaucoup de mon âge, oui. Et de ma nation. Et de ma nation, oui.
étant animé d'un zèle excessif étant animé d'un zèle excessif. pour les traditions de mon père. Ah, d'accord, c'est que beaucoup de gens sont dans les traditions d'hommes. Comme ils sont déjà habitués à aller avec les gens, quand on dit baptême, tout le monde va au fleuve. Tout le monde va dans une piscine. Tout le monde cherche de l'eau peut-être dans, c'est pas un bassin. Voilà un peu, les gens sont dans les traditions. Si on dit par exemple, il faudrait procéder à la Sainte Seine, on prend un morceau de pain, c'est que ce sont les traditions d'hommes. Il n'y a rien de l'évangile. Oui, allons-y. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, On dit, lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère, depuis le sein maternel, oui, et qui m'a appelé par sa grâce, il m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, de révéler en moi son Fils. C'est que le Fils, c'est ça l'évangile. Si on te révèle, on te montre la bonne nouvelle du Fils, ou on te révèle le Fils, bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on t'a déjà révélé le Fils? Ou bien toi tu es parti comme vraiment comme un perroquet, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, à partir d'aujourd'hui. Non, bien aimé dans le Seigneur, on doit te révéler. Ce n'est pas une tradition d'homme. Il faudrait qu'on te révèle le Christ, on te révèle le Fils. Oui, allons-y. Oui. afin que je l'annonce parmi les païens, C'est pour que j'aille annoncer l'évangile, que j'aille annoncer le Fils qui m'a été révélé parmi les païens. Oui. aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Aujourd'hui, beaucoup de gens, pour prêcher l'évangile, pour prêcher la bonne nouvelle, ils veulent consulter la chair, ils veulent consulter le sang. C'est pourquoi quelqu'un te dira que non, j'ai aussi l'eau, j'ai aussi le sang. Bien aimé dans le Seigneur, on dit que Paul, il dit, je n'ai pas consulté l'eau, je n'ai pas consulté non plus le sang. Oui, Et je ne montais point à Jérusalem oui, vers ceux qui furent apôtres oui. avant moi. Oh, vous pouvez d'abord vous mettez par là. On nous fait voir que nous sommes en train de terminer. Il nous reste presque 1 minute. On termine avec le livre de Romains, chapitre 15. D'être ministre de Jésus-Christ, Oh, parmi les païens, d'accord. Oui, commencez par 15 pour bien comprendre, oui. cependant à certains égards, À certains égards, je oui. vous ai écrit avec une sorte hardiesse, Je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, oui. comme pour révéler vos souvenirs, Pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. d'être ministre de Jésus-Christ, parmi les D'être païens. ministre de Jésus-Christ parmi des païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, C'est pour m'acquitter du divin service de l'évangile. afin que les païens lui soient une offrande agréable, C'est pour préparer que le païen devienne une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. étant sanctifié par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, Je donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui gardent les choses de Dieu. pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Oui. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas fait. Je ne par peux moi, pas mentionner ce que Christ n'a pas fait à travers moi, pour amener les païens à l'obéissance pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de prodiges, de miracles, la puissance de prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins depuis Jérusalem et les pays voisins. jusqu'en Illyrie, Oui. j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ, oui. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ m'avait point été nommé, Il m'a été fait honneur. C'est que j'ai eu l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'était pas nommé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait de dire Jésus-Christ, Christ, non. Le Christ, c'est quoi? Le Christ, c'est la sagesse de Dieu. Le Christ, c'est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que nous devrons annoncer ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de nous raconter, au lieu de nous prêcher l'évangile, les gens viennent nous prêcher les traditions, les philosophies d'hommes, ils viennent nous résoudre des expériences d'hommes. Non, l'évangile, c'est ce qui est caché dans les Écritures. On doit nous révéler ce qui est caché. Si on nous dit la terre, qu'on nous montre ce qu'est la terre. Si on dit la nouvelle, donc il y aura le nouveau cieux et une nouvelle terre. Que ce ne soit pas le firmament, que ce ne soit pas la terre ou bien le sol. C'est qu'on doit nous donner la révélation de ce qui est écrit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour annoncer l'évangile. L'évangile va faire en sorte que l'homme se convertisse
L'homme soit agréé par Dieu. L'homme fasse ce qui est agréable devant le Seigneur. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. Nous allons continuer prochainement avec ce sujet de l'Évangile. L'Évangile commence depuis la Genèse. Elle va se terminer en Apocalypse. Mais il faudrait que ce soit la bonne nouvelle qui vient pour que l'homme soit transformé, qui vient pour que l'homme soit en communion avec son Créateur. L'homme puisse se réconcilier avec son Créateur, qu'il revienne dans la communion avec le Père. Chaque lundi à 17 h, nous sommes sur l'avenue de la Presse, numéro 10, au croisement des avenues Bokassa et Funa. Le mercredi, c'est les mamans qui se réunissent à 16 h. Le samedi, nous faisons le chemin, la vérité et la vie à partir de 14 h 30 pour révéler le Fils, montrer la vie de Dieu, comment est-ce que Jésus va naître dans votre vie, comment est-ce qu'il va grandir, comment est-ce qu'il sera crucifié et comment est-ce qu'il va ressusciter, mais en toi. Le dimanche, c'est donc le samedi à 14 h 30, le dimanche à 8 h, c'est le culte dominical. L'émission vous a été présentée par l'apôtre Patrick Ngoudia, assisté de l'évangéliste Jean-Baptiste Degreffe. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous, qui termine avec nous. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette parole qui est sortie. Merci pour cette parole, mon Dieu, pour montrer à tes enfants l'évangile, la bonne nouvelle. Afin que tes enfants obéissent à la foi. Afin que tes enfants, mon Dieu, fassent ce qui est agréable pour qu'ils soient sauvés. Mon Dieu, bénis tous ceux-là qui ont assuré la technique, ceux qui font que cette émission se passe dans toute quiétude. Que ces peu de mots te parviennent dans le nom de Jésus, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles de siècles. Amen. Bonne suite de programme sur Congo Web. Bye bye.